Face à la hausse des prix des carburants, le télétravail retrouve des couleurs. Dans une circulaire, le ministère de l'économie invite les fonctionnaires à privilégier le télétravail. Malika Katala avec Éric Chevillard. Dans une circulaire diffusée hier aux administrations, le ministre de l'Action et des Comptes publics invite les agents à réduire au maximum leurs déplacements, en particulier ceux qui se rendent au travail avec leur véhicule personnel. Dans le viseur également de David Amiel, les déplacements professionnels non urgents. Les réunions, formations, séminaires et plus largement l'ensemble des échanges professionnels qui peuvent se tenir à distance devront, sauf nécessité particulière, être organisés par défaut en audioconférence ou en visioconférence. Travailler depuis chez soi pour limiter ses dépenses en carburant, cet employé de l'université Aix-Marseille le fait déjà depuis plusieurs semaines. Le mois dernier, cet agent a même pu bénéficier d'un jour supplémentaire. Concrètement, de passer à 3 jours de télétravail, ça me permet d'économiser entre 150 et 200 euros par mois. Au total, 1500 agents administratifs ont bénéficié de cette mesure, une solution déjà mise en place par cette faculté en 2022, alors que des milliers de stations-service étaient en tension à cause de la guerre en Ukraine. On a voulu donner un coup de pouce à nos collègues. C'est important d'essayer d'améliorer leur pouvoir d'achat par ce moyen-là. Voilà. Une pratique également recommandée par la Commission européenne, comme le covoiturage. Face à la flambée des prix à la pompe, Bruxelles encourage fortement les entreprises à instaurer une journée de télétravail au moins une fois par semaine. Cette solution pourrait rééquilibrer l'offre et la demande de carburant. Pour éviter une trop grande flambée des prix, il faut soit augmenter l'offre, mais ça on n'a pas la main dessus, soit réduire la demande et donc essayer d'éviter toute la demande, toute la consommation de carburant qui ne résulte pas d'une nécessité, impérieuse. Télétravail, prime pour les gros rouleurs. Ces dernières semaines, les demandes syndicales se multiplient pour obtenir des coups de pouce au moins financiers pour les salariés de nombreux secteurs comme l'éducation ou la santé.